Merci Nicole. Je vais donner maintenant la parole à Karine Pecci, donc vice-présidente Outre-mer, qui a été élue simplement au mois de mars. Et j'en profite pour vous donner un peu le dress code. Là. Nous avons toutes des écharpes jaunes. Alors, tous les membres du bureau ont l'écharpe jaune. Et puis après, nous avons aussi une petite broche tournesol. Toutes les membres des commissions ont la broche tournesol. Voilà. Alors, Karine, à toi. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour à l'Outre-mer, bien évidemment. Comme l'a dit la présidente, certaines sont venues de très loin. On parle effectivement, Béatrice parlait que sa région s'étendait, l'Outre-mer s'étend effectivement. Donc, de l'Atlantique au Pacifique, en passant par les petites Antilles et l'océan Indien. Bienvenue chez nous. Donc là, effectivement, sur cette première slide, j'ai mis les fanions pour que vous puissiez effectivement avoir une certaine représentation de nos fanions. Et l'Outre-mer a été précurseur dans beaucoup de choses. Alors, on a beaucoup parlé de petits bois de Suzanne Noël et sur beaucoup de fanions, vous allez voir qu'il y a certains, effectivement, il y a des arbres. Sur le abaster, c'est une canne à sucre pour celles qui prennent de temps en temps un petit punch. Le sirop, le rhum a son importance dans la canne à sucre. Voilà. Sur le club de Cayenne, c'est une orchidée, effectivement, qui est très importante également. Sur Nouméa, c'est le pin colonial. Voilà. Et on voit bien qu'au-delà un fanion, c'est une représentation également d'une région. Alors, oui, retour. Voilà. Les fanions ont été présentés des clubs les plus anciens, Fort-de-France, Club douanier des Outre-mer, au club le plus récent. Voilà. Donc, bien sûr, quand on est dans les Antilles, le cocotier, voilà, la plage. Le club, sur le club de Grande Terre, c'est également la canne à sucre, mais je dirais que tout à l'heure vous avez vu le roseau, et là ce sont les feuilles, la flèche Grande Terre. Pour le club d'Aroumont, auquel j'appartiens, sur le club d'Aroumont, c'est un Aroumont, et c'est là la force, je dirais, des Outre-mer et ainsi la force du Soroptimis. L'Aroumont, c'est un roseau qui plie mais ne se rompt jamais. Et ça, c'est la force des femmes. Je pense que nous sommes bien au service de toutes les femmes qui, des fois, effectivement, c'est difficile pour elles, mais nous sommes là justement pour l'empêcher de se casser, de se rompre. Sur le club de Flamboyant, qui aura 2 ans au mois de novembre, donc si vous voulez faire le petit détour, je pense que vous serez bien accueillis. C'est un flamboyant, effectivement l'arbre, qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, avec différentes couleurs. Et c'est vrai, le plus souvent, les fleurs sont rouges, voilà, et voilà, ça flamboie. Et les cocotiers. Et le dernier club né de l'Outre-mer, qui Bernadette a parlé tout à l'heure de Karine, le club Atoumo. Atoumo, à tous les mots, effectivement, dans cette période sanitaire, dans nos régions, on l'utilise pour faire du thé, pour combattre le Covid, il semblerait. Moi, je ne suis pas une scientifique, mais il semblerait.
Et donc, pour revenir justement, hein, pour voir comment la force des Outre-mer, qui répondent à tous les maux de toutes ces femmes, des femmes à nouveau au service des autres femmes, pour les aider en tout cas à passer au-delà de leurs difficultés. Donc voilà les différentes représentations, en tout cas des armes qui existent au sein des fanions des clubs des Outre-mer. Voilà, 22 clubs. 414 membres, effectivement, hein, de la Guyane, la Guadeloupe, avec Saint-Martin et Marie-Galante, Mayotte, La Réunion, la Martinique, Tahiti, Nouméa. Voilà les régions qui composent l'outre-mer. On parle au sein des Outre-mer, et pour faire sur ces 100 ans du Soroptimis, la première VP Outre-mer, on disait la représentante de l'Outre-mer, puisque le nom vice-présidente n'était pas encore véritablement inscrit. Voilà, c'est Paulette Pigeon, et je pense que nous pouvons l'applaudir, parce que c'est grâce à elle. C'est grâce à elle, en tout cas, que nous sommes aujourd'hui autant de clubs au sein des Outre-mer. Première vice-présidente élue au bureau sous la présidence de Germaine Laudereau. Elle a été la marraine de différents clubs des Outre-mer, hein, Trinité Saint-Pierre, Cayenne, qui fête ses 45 ans au mois de novembre, Fort-de-France, Alizé-Sud. Et c'était une femme très active sur le plan en Martinique en tout cas. Et Bernadette disait tout à l'heure que c'était important que nous n'étions pas toutes seules. Et ces informations, parce que moi je suis Soroptimis depuis 2009, donc on va dire trentenaire. Et que les anciennes, et c'est important, je pense que ça soit des Outre-mer ou des autres clubs du territoire national, que nous transmettons. Et cette transmission, quand j'ai dit que j'allais faire une petite représentation de ce matin, je me suis dit, les femmes inspirantes, c'est important. Et en discutant, en échangeant avec les différents présidentes ou passes-présidentes, et on me dit, est-ce que tu connais Paulette Pigeon? Je dis, Paulette Pigeon, non, pas du tout, ça me dit rien du tout. J'ai cru, lors des interclubs que nous avions fait en Martinique il y a quelques années, j'ai entendu parler, mais je la connais pas. Et je me suis dit, en tant que femme inspirante, c'était important pour le centenaire que je parle d'elle. Voilà. Donc, prenez une photo, les Outre-mer, pour vous rappeler de Paulette Pigeon. Voilà. Le dernier club, on en a parlé, et elle viendra nous faire un petit mot tout à l'heure, Karine. Hein. Voilà, il y a plein d'actions, effectivement, vous avez vu avec les vice-présidentes qui sont déjà passées, hein, où nous avons toujours dans cette dynamique, quelle éducation, comment aider ces femmes, comment aider cette jeune fille. Donc voilà, et au-delà du Covid, hein, moi je dis toujours dans du négatif, il y a toujours du positif. Donc c'est comment aller chercher la ressource au sein de nos clubs, comment aller chercher la ressource avec les associations avec lesquelles nous pouvons travailler pour pouvoir effectivement aider les femmes et les jeunes filles. Là, pareil, le club Diamant-les-Rivières et Fort-de-France Alizé Sud a mis effectivement, elles ont fait en tout cas les filles de ces clubs trouver les ressources, aller trouver des partenaires. Et je crois que c'est également important que nous sommes certes sur Optimis pour effectivement les femmes et les filles, mais plus nous allons créer du réseau avec d'autres partenaires et plus effectivement notre mouvement sera encore plus fort et on aura cette visibilité.
Là, c'est le club de Trinité Saint-Pierre qui a fait une formation pour une quinzaine de femmes des EHPAD, établissements hospitaliers de personnes âgées dépendantes, sur une formation. Ah, il y a une petite coquille. Où il y a. Voici. Il y a une slide, je reviens. Attendez. Voilà. Pour aider ces femmes à accompagner avec ce qu'ils appellent le chariot Sophie, il y a une slide qui est peut-être passée outre, ou un chariot qui permet effectivement par le sensoriel, aider les personnes âgées au sein des EHPAD. Donc là, effectivement, le club d'Arouman qui a remis une bourse et le club d'Haïti Papeïté pour accompagner à nouveau les femmes, Nouméa, qui on voit effectivement aujourd'hui le football, on en discutait la dernière fois, on expliquait que la différence entre un footballeur et une footballeuse, on pourrait dire, en termes de salaire. En tout cas, elles accompagnent, elles y croient, de soutenir ces jeunes femmes, en tout cas dans le foot, en leur offrant cette trousse de secours. Là, à Rouman, Cédrine Tribord, qui a un management dans l'aéronautique, et également qui plus tard voudrait accompagner les grandes entreprises. Aujourd'hui, je crois qu'elle est en Thaïlande, donc oui, pour continuer ses études. Là, le sport au féminin, on voit encore, et l'action Hystérève avec 2 jeunes femmes qui sont venues en Martinique et en Guadeloupe, qui ont véritablement, avec le club de la Flèche et le club de Flamboyant Côte-Caraïbes, au-delà de naviguer, elles se sont vraiment arrêtées dans ces régions et travailler avec les clubs, aller rencontrer les jeunes filles pour voir effectivement, quand on y croit, on peut aller vraiment très très loin. Hisser tes rêves, nous devons toutes hisser nos rêves. Les actions contre les violences à l'égard des femmes, et moi j'ai retenu celle-ci parce que souvent en orange les bâtiments, vous les avez vus tout à l'heure, vous allez les voir avec les autres vice-présidentes, et là le club de Diamant-les-Rivières dans une station-service. Dans une station-service où effectivement nous savons il y a énormément de passages. Et ce qu'elles ont envoyé, ça a été vraiment accueilli. Elles ont eu l'opportunité de discuter avec les personnes qui venaient remettre des flyers et parler de cette action sur Optimisme et de parler de violence et d'avoir certaines confidences à ce moment-là. Donc c'est vrai, on pense souvent aux autres bâtiments et moi j'ai trouvé une station-service, c'était assez original ce qu'elles vont reconduire bien évidemment cette année. Et puis les autres, la médiathèque, le SAMU social pour Rouman, Flamboyant Côte-Caraïbes avec Trinité Saint-Pierre. Et c'est là on voit également, et Bernadette en a parlé, dans une région, on va dire, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, alors c'est vrai que Nouméa et Papeïté, c'est des clubs, les clubs sont seuls. Ce qui est important dans une région, et pour moi c'est important en tant que vice-présidente, c'est sur des actions des fois aussi fortes, parce que ce qu'on a besoin, c'est la visibilité du Sort Optimisme. Et c'est vrai, nous pouvons faire nos actions seuls, pourquoi pas, mais ce qui, à mon sens, pour avoir cette portée internationale, pour montrer effectivement, hier en discutant, on dit oui, le Rotary, notre club, le Lions, on les connaît, et puis nous, on ne nous connaît pas tant que ça. Je pense que plus, effectivement, dans les régions où il y a plusieurs clubs, et nous allons nous fédérer, être ensemble, je pense effectivement, ça permettra au Sort Optimiste d'avoir encore plus cette visibilité.
Le club de Saint-Martin a fait un concours justement toujours dans le domaine de cette action. Et moi, j'ai trouvé, alors, c'est pas le premier prix. C'est pas le premier prix, mais des fois, il faut choisir. Et moi, j'ai choisi cette photo parce que je trouvais effectivement, nous sommes différentes, mais nous sommes tous les mêmes quand nous devons accompagner toutes ces femmes. Le club, alors ce club je pense que moi j'ai considéré que c'est une action phare. Parce que on parle au niveau de la santé, on parle du cancer du sein, qui est très important, on est dans Octobre Rose, et le syndrome d'alcoolisation fœtale, on se rend pas compte la portée que ça peut avoir sur les générations futures. Et donc je demande, c'est Anna, la présidente de Westfield Réunion, et je lui dis, mais globalement, à la Réunion, on sait que dans nos régions, il y a le rhum, il y a le punch, il y a les liqueurs. Et je lui dis, alors elle me dit, bon, c'est souvent les jeunes les jeunes filles mères et le bourbon. Alors peut-être le dodo, je crois, le dodo ouais, voilà. La dodo, rectification. La dodo, effectivement, on a l'impression que c'est pas trop alcoolisé, je mets entre guillemets, je dis doucement. C'est pas trop alcoolisé, mais effectivement, il y a vraiment à la Réunion, c'est très très difficile par rapport à ce syndrome parce que les femmes ne se rendent pas compte, effectivement, tant que l'enfant n'est pas présent, globalement, il n'est pas en danger. Voilà, on dira ça. Et au contraire, effectivement, dès que l'enfant est conçu, c'est déjà l'enfant qui va arriver, il faut en prendre soin. Donc la dodo. Et ce qui est intéressant, elles veulent faire un partenariat avec les PMI et les foyers des jeunes filles, et notamment avec les PMI, dans les carnets de santé avec le département. Dans les carnets de santé, il y aura cette prévention concernant le syndrome d'alcoolisation fœtale. Voilà. Et je pense que ça pourrait devenir une action nationale. Ah, voici mon chariot Sophie. Le fameux chariot avec le club de Trinité, Trinité Saint-Pierre. Et je parlais de caisse d'épargne et le club m'expliquait que globalement, elles n'ont rien eu à dépenser. Voilà, le partenariat a fonctionné à 100%. Donc, nous devons y croire, hisser nos rêves parce que nous allons y arriver. Je galope parce qu'on m'a dit que j'ai dépassé mon temps. Voilà. Mayotte, effectivement, une grande pensée à Mayotte parce qu'effectivement, des fois, on peut se retrouver isolé, se sentir isolé, mais elles ont soutenu l'autisme et l'autisme dans les régions... dans toutes les régions généralement, c'est vrai qu'on parle plus souvent au point de vue des statistiques chez les garçons ou chez les hommes, mais effectivement l'autisme chez les filles c'est très difficile et c'est même plus difficile à détecter. Voilà. Alors la précarité. Action, tous les clubs ont fait, mais pourquoi j'ai retenu cette action? Parce que le club Flamboyant Côte-Caraïbes a travaillé avec la gendarmerie. On en parlait tout à l'heure, et je pense que là, on devrait avoir une belle voix au niveau de la gendarmerie. Alors, je fais vite. Voilà, les plantations d'arbres, le prix Suzanne Noël, 3e prix pour le club de Pointe-à-Pitre. Vous pouvez applaudir parce que globalement, en Guyane, partenariat avec les 4 clubs du territoire, Saint-Laurent, Aroumont, Cayenne et Kourou, l'Arbre Voyageur.
L'action, effectivement, qu'on dit qu'à plusieurs, on peut y croire. Sous l'initiative, en tout cas, du club Flamboyant Côte-Caraïbes, on a soutenu l'île Saint-Vincent Grenadille, qui a effectivement, et il n'y a pas que l'outre-mer qui a soutenu cette action. Hein. Les clubs du territoire national ont effectivement mis la main à la poche pour aider ces femmes. Là, c'est comment la collaboration entre les clubs et donner la visibilité au Sort Optimiste. Ça, c'est en Guyane, avec à nouveau les 4 clubs. Quand vous arrivez maintenant à l'aéroport en Guyane, vous avez bienvenue en Guyane française avec le Sort Optimiste. Et bon voyage au niveau du Sort inauguré le 21 janvier 2001. Un remerciement à vous, chère présidente, qui avez, malgré la situation sanitaire et dans nos régions, ça n'a pas été facile jusqu'à présent encore, on est entre 2 eaux. Mais il y a le Atoubo, donc on pourra se soigner. Continuez à accompagner toutes les femmes et les filles de notre région. Voici, ça c'est pour la Guyane, la nouvelle présidente, en haut à gauche. Michel Montluy-Deva, normalement, qui doit être présente, le club de Cayenne, Gaëlle Jacobsen du club de Kourou et Joyce de Saint-Laurent-du-Maroni. Les clubs de Saint-Martin, alors Karine, là, aujourd'hui, vous allez la connaître, hein, elle est passée sur toutes les coutures. Voilà, la Flèche. Là, c'est la Martinique, la dernière de la Martinique, de Flamboyant Côte-Caraïbes, en bas à droite. Et Trinité Saint-Pierre aussi, elles sont d'octobre de cette année. Voilà. La Réunion, Mayotte, Papeete et Nouméa. Merci de votre attention.